Ici Lynne Barnabé et au nom de la SDE, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Suzanne Jacob, qui est courtière en assurance de personnes et en investissement. Bonjour Suzanne. Bonjour Lynne. Quels sont les outils marketing que vous utilisez pour vous promouvoir? Les outils marketing, bien évidemment, il faut avoir une carte d'affaires et en fait, il faut avoir une carte d'affaires que l'on aime. Il faut avoir une carte d'affaires qu'on donne et qu'on est fier de la donner. Je pense que ça vaut la peine d'investir un peu plus d'argent qu'on voudrait sur notre carte d'affaires. J'ai les cartes de remerciement aussi, une vente, une carte de remerciement, quelqu'un, un nouveau bébé, une carte de remerciement avec, bon, et puis il faut l'aimer aussi, notre carte de remerciement. Ça, c'est deux choses. Mais le réseautage est primordial, OK? Le réseautage est absolument, c'est une des bonnes méthodes de marketing. Il faut voir les gens. Si on travaille avec les gens, il faut en connaître des gens. Il faut se faire connaître. Il faut établir une relation de confiance entre un client et moi. Parce qu'il n'y a pas un client qui va s'asseoir avec moi, qui va parler de sa santé, parce qu'on parle beaucoup de santé, très confidentiel comme information, de ses finances aussi, c'est aussi très confidentiel s'il n'y a pas une confiance entre les deux. Alors, le réseautage est primordial. Et selon vous, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir femme d'affaires, entrepreneur, travailleur autonome? Les compétences. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir? Il faut être enthousiaste. Il faut croire en son produit. On ne peut pas vendre, on ne peut pas approcher quelqu'un pour vendre quoi que ce soit. Donc, moi, c'est l'assurance vie, tout ça. Mais quoi que ce soit, il faut aimer beaucoup son produit. Il faut savoir, il faut être convaincu que ce client-là doit avoir ce produit-là. Alors, il faut être fier de son produit, il faut l'aimer, puis il faut y croire. Ça, c'est essentiel. Essentiel. On pourrait peut-être ajouter, lorsque quelqu'un pense à partir en affaires, moi, le conseil que je donne, parce que les finances, c'est très important, il ne faut pas se mettre dans une position financière où on va avoir de la misère un peu. Moi, je conseille toujours, et d'ailleurs à mes clients aussi, dans la mesure du possible, d'avoir économisé 3 mois de dépenses courantes. Paiement d'hypothèque, paiement de loyer, épicerie, loto, tous ces paiements. Avoir un 3 mois, un coussin quelque part. Parce que quand on commence, c'est pas évident que l'argent va entrer immédiatement. Ça peut prendre un peu de temps. Alors, avec un 3 mois, ça devrait être assez pour éviter le stress financier. Parce que c'est peut-être ça qui fait mal aux entrepreneurs, c'est d'atteindre ce niveau-là où on a un stress financier et il faut l'éviter, ça. Est-ce qu'il y a une personne vivante ou non, ou même un personnage à qui vous aimeriez parler, qui vous inspirerait pour votre entreprise? J'ai vu, oui, votre question. Je réfléchis beaucoup à cette question-là. Je dis, mon Dieu, il y a tellement de gens toujours avec nous disparus qui sont des inspirations incroyables. Mais j'en suis venue à deux. J'en ai deux. Une personne toujours vivante. C'est un Américain que vous connaissez peut-être de nom, M. Warren Buffett. Okay? Bon, je pense qu'il est pas mal connu. J'aime beaucoup cet homme-là. J'aimerais beaucoup le rencontrer parce que j'aime beaucoup son rapport avec l'argent. Okay? C'est un des hommes les plus riches de la planète. Mais pour lui, c'est un jeu. Il n'accorde pas beaucoup d'importance à l'argent. J'aimerais beaucoup lui parler. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais, je ne sais pas. Parce que je pense qu'on aura une conversation très amicale et sa philosophie par rapport aux affaires est vraiment intéressante. C'est un grand philanthrope aussi. Absolument, grand philanthrope qui donne beaucoup, définitivement, oui. Puis l'autre personne, une femme, je pensais à ça, j'ai lu il y a quelques années à son sujet, c'est Coco Chanel. Coco Chanel a eu du succès dans les années 50. Okay? Elle est comme disparue complètement là, de la carte durant plusieurs années. Et dans les années 60 et 70, elle a dit, OK, moi je reviens. Je reviens, elle a ouvert un studio sur une rue très importante à Paris, dont j'ai oublié le nom. Puis, alors, la détermination de cette femme-là de croire en son rêve et de travailler, c'est une travaillante vraiment acharnée, puis elle a réussi beaucoup. Ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui, c'est quand elle a pas mal réouvert sa boutique après des années dans le désert de la mode. Là. Alors moi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a choisi de faire avec sa vie. Beaucoup aimé ça. Alors elle, j'aimerais, mais c'est un rêve. Hein? Oui.
Et selon vous, est-ce qu'il y a un allié qu'il faut absolument avoir quand on est entrepreneur, que ce soit un avocat, un comptable, un allié? Un avocat, heureusement, je n'ai pas eu besoin de consulter un avocat pour mes affaires, ce qui est une très bonne chose. Un bon comptable, oui. Ça, un comptable, oui. Un bon comptable ou quelqu'un qui fait la tenue de livre pour vous durant l'année. Je crois que ce sont des gens qui peuvent vraiment t'aider. Comme entrepreneur, c'est inutile, je crois, de passer des heures et des heures à chaque semaine pour tenter de faire notre comptabilité alors que ce n'est pas notre domaine. Okay? Quand c'est quelque chose qui n'est pas notre domaine, fais une vente, puis paye quelqu'un qui est un spécialiste, qui va faire le travail en beaucoup moins de temps, de toute manière, et ça va être bien fait. Alors, un bon comptable, quelqu'un qui fait la tenue de livre, absolument essentiel. Moi, je pourrais ajouter de faire une bonne rencontre avec un bon designer pour ton marketing, pour tes cartes d'affaires, toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait une bonne chimie entre les deux. Sinon, changer de personne. Alors ça, c'est des gens qui sont importants, je pense. Suzanne Jacob, merci beaucoup. C'est un plaisir, Lynn.